Bonjour et bienvenue sur Dungeon Attack. Dans le monde du jeu de société, on passe souvent à côté de plein de bonnes choses. Il y a pas mal de gens qui ne jouent qu'aux nouvelles sorties, et ça fait que beaucoup de jeux plus underground ou plus anciens sont totalement ignorés. Et c'est l'injustice qu'aujourd'hui on va essayer de réparer en parlant de jeux sous-estimés ou méconnus. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, non, j'ai le plaisir de recevoir des invités formidables. Et je vais commencer par leur donner la parole. Allez, on se revoit plus tard. Et salut tout le monde, c'est Zogma, je n'ai que 2 minutes pour vous parler de mon jeu sous-estimé. Il s'agit clairement de Evergreen, alors que vous entendez tous les petits meeples tomber, qui est clairement mon coup de cœur de cette semaine. Un jeu qui a souffert de la comparaison avec son grand frère Photosynthesis, du même auteur Hjalmar Aar, qui a vraiment eu mauvaise réputation. Et bien c'est le retravail de ce jeu qui du coup est passé un petit peu inaperçu. C'est comme Photosynthesis, ça ne sert à rien, c'est pas bon, alors que clairement c'est mon coup de cœur de cette semaine. J'ai enchaîné 22 parties sur la semaine. C'est un puzzle game parfaitement jouable en solo où vous allez voir un joli plateau double couche où vous allez devoir poser des souches, puis les transformer en arbustes, puis les transformer en arbres pour faire en sorte que votre forêt prenne le plus de lumière possible pour marquer des points. Essayez de faire la plus grosse forêt, mais attention, pour que vos arbres marquent des points, il faut qu'ils aient du soleil, donc il faut qu'ils soient à certaines distances les uns des autres, sachant que le soleil tourne autour de la planète. Ça va être un jeu avec une petite gestion de création de moteur, un jeu avec surtout pas mal de réflexion, une petite difficulté au départ à appréhender comment bien scorer, mais clairement c'est du plaisir, ça se joue très bien en solo et ça se joue en 20 minutes environ. Franchement, un gros coup de cœur pour moi qui est ce Evergreen. Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une petite vidéo présentation. Voilà, j'ai 3 minutes pour vous parler d'un jeu méconnu. Alors j'ai décidé de vous parler de Dominion. Donc c'est un peu paradoxal selon moi parce que tout le monde a au moins entendu parler de Dominion au moins une fois dans sa vie de joueur de jeux de société. Cependant, sur tous les réseaux où je lis des choses, où je regarde sur YouTube, etc., je vois personne en parler, je vois personne le citer, ni en discuter, ni quoi que ce soit, alors qu'il a inspiré énormément de jeux, il a reçu des récompenses ludiques, notamment le Spiel en 2009, et c'est un jeu d'une grande profondeur, d'une énorme rejouabilité. Il y a 15 extensions sorties ce jour, donc toutes ne sont pas sorties en VF, mais il y a déjà largement de quoi faire. Chaque boîte, la grosse boîte là, elle a 500 cartes. Celle-là aussi, celle-là je sais plus, mais c'est des centaines aussi. Et ça, c'est une petite extension. Mais je veux dire, déjà rien qu'avec le jeu de base, on peut jouer énormément. Donc, selon moi, c'est un jeu qui a encore sa place, même aujourd'hui. Il y a vraiment de quoi faire. Rejouabilité, il y a de l'interaction entre les joueurs. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est du deck building, c'est un peu daté, il y a mieux, etc. Ben, franchement, pas forcément. Parce qu'en fait, avec les extensions, il y a des mécaniques en plus sur avec chaque boîte, il y a des mécanismes de cartes. Il y a toujours des trucs, ils ont toujours su se renouveler. Elles sont toutes plus ou moins intéressantes, les extensions. Il y en a des meilleures que d'autres. Si vous voulez jouer au jeu, il y a une application mobile que moi j'utilise aussi. Ça permet d'enchaîner les parties assez rapidement. Et par contre, attention, on peut y retrouver des joueurs assez forts. Moi, je me suis fait exterminer par des mecs, ils doivent jouer qu'à ça, j'imagine. Et ils trouvent des combinaisons de cartes que j'aurais même pas imaginé. Donc très très balèze, mais bon, c'est bien, ça donne du challenge. C'est aussi présent sur Steam. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, super jeu. Et je vous invite à lui redonner une chance, à le tester sous plusieurs configurations. Parce qu'il y a vraiment à creuser là-dessus. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a des forums stratégie sur BGG où les gens ils explorent pas mal de pistes, etc. Où il y a vraiment des grosses discussions là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il est si marquant. Mais selon moi, il est quand même méconnu parce que personne n'en parle, personne n'y joue. Je vois personne autour de moi en parler. Je suis le seul défenseur de Dominion. Voilà, c'était ma petite contribution. Bonne journée, à bientôt. Et salut les amis, c'est Wawa. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit jeu qui date des années 90 et qui n'est plus édité. C'est Les Canailles. Les Canailles étaient édités chez Panini à l'époque et on jouait dans la cour de récré quand on était jeune. Et c'est un jeu de cartes à collectionner où en fait on achetait des paquets de cartes comme ça. Et dedans, on avait différentes cartes. Vous avez 3 styles de cartes. Vous avez des attaques, des défenses et des personnages. Alors comment ça se joue ? C'est très simple. Si par exemple on joue à 4, on va chacun prendre plusieurs personnages. Imaginons j'en prends 3 moi. Hop. Chaque personnage a des petits pouvoirs. Voilà, par exemple lui il craint pas les moqueries.
Elle choisit un garçon qui pourra pas l'attaquer, et lui, les moyens ne l'attaquent jamais. Là, ils ont leur point de vie, hop, ils ont 3 points de vie. Par exemple, ça sera mon équipe. Lui, là-bas à gauche, il aura 3 autres personnages. Donc vous voyez que les personnages, c'est des enfants en fait de la cour de récré, quoi, finalement. Il y a la terreur de l'école, la copine des grands, etc. Donc on va tous avoir nos personnages. Les illustrations étaient rigolotes, hein. Moi j'ai adoré ce jeu. Il y a quelques cartes qui ont pris cher, oui. Et vous pouvez plus le trouver, malheureusement, il est plus édité, mais voilà, il y a plein de cartes rigolotes comme ça. Lui, Fabien, voilà, il a qu'un seul point de vie, mais il peut jouer 2 cartes d'attaque en même temps, etc. Donc, il y a un peu de tout. Voilà, il y a un traître, etc. Donc, on va chacun prendre, par exemple, 3 personnages chacun. Et dans notre main, on aura tout le temps 2 attaques et 2 défenses. Voilà, donc là, si c'est mon tour, je vais choisir une personne pour attaquer. Je vais dire, allez, je vais attaquer Alex, et je vais choisir qui je vais attaquer. Donc je vais dire, par exemple, je vais attaquer Kevin là-bas. Les filles n'attaquent jamais Kevin. Bon, bah c'est bon, moi c'est un garçon qui attaque, donc ça va. Je vais lui mettre une attaque. Bon, là j'ai 2 chatouilles. Bon, je lui mets une chatouille, et lui, dans sa main, il aura des défenses. Voilà, il aura des défenses, et par exemple s'il a ça, il pourra pas se protéger, ça c'est pour se protéger contre les bêtes. Alors que moi je lui ai mis une chatouille, donc pour se protéger contre des chatouilles, il va lui falloir un manteau, un manteau anti-chatouille, voilà, un vêtement épais. Si il arrive à mettre sa défense, et ben il prend pas de dégâts, ça lui fait rien. Mais si malheureusement il n'a pas de carte de défense appropriée, et ben il perd 1 point de vie, et quand il perdra 2 points de vie, ben il sera envoyé au piqué, il sera mort. Et le but est finalement d'éliminer vos adversaires pour qu'il n'en reste plus que 1 autour de la table. Donc à chaque fois, il faut avoir comme ça 2 attaques et 2 défenses en main. Vous voyez, là, il y a Gros Marcel. Vous le mettez quand quelqu'un vous attaque, et bah Gros Marcel il va faire 3 dégâts en échange. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'aimais bien, qui était rigolo, parce que les dessins étaient toujours rigolos quand vous voyez les attaques. Il y a différents types d'attaques, il y a des projectiles, des chatouilles. Voilà, là elles sont triées. Il y a des moqueries, voilà, le petit oiseau va sortir, etc. Donc c'était vraiment un humour un peu rigolo comme ça. Il est amoureux en mode vraiment les blagues de la classe à l'école en fait. Bah ça tombait bien, on était nous aussi à l'école, donc voilà. C'était un petit jeu comme ça, avec des cartes, ça s'appelait Les Canailles. Donc je l'ai gardé depuis tout petit. Et encore de temps en temps, des fois, je fais des parties et on rigole toujours. C'est hyper simple à jouer, 2 attaques, 2 défenses. Donc voilà pour le petit jeu. Dites-moi si vous connaissez, n'hésitez pas à le dire. Merci à tous, salut tout le monde! Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux. En jeu méconnu, je voulais vous parler de Chronicle of Rust, qui est un jeu dans l'univers de Mistfall, et également de son extension All That Burns. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure, dans lequel on va incarner un aventurier qui va devoir réaliser des quêtes. Chaque joueur a un aventurier avec un deck légèrement asymétrique et qu'on va pouvoir améliorer pendant notre aventure. Grâce à nos cartes, on va pouvoir acheter d'autres cartes et ainsi améliorer notre deck. En plus de l'amélioration de notre deck, on va devoir explorer les environs. Chaque nouveau lieu qu'on va explorer ainsi va nous proposer un monstre à vaincre, et également, une fois qu'on a vaincu le monstre, de pouvoir profiter d'un petit bonus quand on est sur la carte. Sur nos cartes de jeu, on a 2 zones bien distinctes. Donc là, c'est une carte par exemple de base, et on a du coup là sur la zone supérieure l'effet que va avoir la carte, et sur la zone inférieure, c'est un pouvoir qu'on peut débloquer. On peut le débloquer avec une compétence qu'on a acquise, où on a la possibilité de prendre une blessure sur notre héros. Notre héros, il ne peut jamais mourir, mais en fonction des blessures qu'on lui inflige, on va avoir de moins en moins de cartes en main, et au dernier niveau, on ne peut pas attaquer des ennemis. Et si jamais il y a une action qui nous fait perdre, enfin qui nous fait avoir plus de blessures qu'on peut en avoir, donc passer au-delà de 6, on ne peut pas réaliser l'action. Donc ça fait qu'il faut quand même qu'on se soigne sans pour autant avoir la pénalité de mourir. C'est un jeu qui dispose de beaucoup de matériel, mais qui est très très simple à mettre en place et à jouer. Et du coup, l'extension va nous apporter le mode coopératif et un mode solo qui est un peu plus intéressant et un peu plus accessible que celui de la boîte de base, qui est plus difficile à gérer. Dans le mode standard, du coup, on est en compétition, et chaque joueur va avoir des quêtes à résoudre. On en a 2.
alors que dans le mode coopératif, on n'a plus qu'une seule quête personnelle, mais on va également avoir une quête globale, une aventure globale entre tous les joueurs. On va également avoir des événements mondiaux qui vont se jouer et qui vont en fait nous apporter des malédictions, des contraintes supplémentaires pour notre jeu. L'avantage de l'extension aussi, c'est qu'elle apporte plusieurs aventures, donc il y en a 4, qui sont bien entendu rejouables, et qu'entre chaque aventure, on va garder une partie de notre progression. Toutes les cartes qu'on va acheter pendant la première partie, on ne les garde pas. Par contre, on va pouvoir conserver les jetons de compétences qu'on a acquis lors de notre partie, grâce à notre précédente aventure, pouvoir améliorer notre deck de manière définitive avec une carte qu'on va pouvoir acheter uniquement dans un deck spécifique lié à cette extension. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'aime déjà beaucoup les petits jeux qui proposent vraiment des grands. Et là, c'est vraiment pas juste une expression. On a vraiment un très beau jeu derrière avec plusieurs mécaniques qui fonctionnent bien entre elles. Alors ce jeu-là, il existe uniquement en anglais et il est assez difficile à se procurer. Et si vous pouvez vous le procurer à un prix abordable, je pense vraiment qu'il peut vous intéresser. J'espère que cela vous a plu et je laisse la place. Et rebonjour, c'est à moi de présenter mon jeu et moi je vais vous parler de Manhattan. Manhattan, c'est un jeu sorti en 94 qui a été designé par Andrea Cerfas. Et je suis sûr que j'ai très mal prononcé ça, excusez-moi. Andrea Cerfas, j'espère que c'est mieux ce coup-ci, c'est la personne qui a designé Puerto Rico ou San Juan. Dans Manhattan, vous devrez construire des immeubles dans plusieurs districts justement de la ville de Manhattan. Pour cela, vous allez avoir des cartes en main qui vont vous donner des conditions de placement. À la fin de la partie, c'est pas bien compliqué, il faut avoir plus de points que vos adversaires. Pour cela, les points sont comptés à la fin de chaque round, et il y a plusieurs critères de scoring. Alors déjà, il y a l'immeuble le plus grand de la ville, la majorité en fonction des quartiers, ou juste votre nombre de propriétés sur le plateau. Mais il y a un twist. Au début de chaque round, il va falloir définir quel type de bloc vous allez utiliser pour ce round. Et ouais, vous êtes limité, vous pouvez pas poser ce que vous voulez comme vous voulez. Les blocs ont 4 tailles différentes et ils vous permettront de bloquer vos adversaires. J'ai pas de meilleure formulation. Les blocs, en fait, ils ont 4 tailles différentes. Mais c'est pas ça le twist. Dans la partie, vous pouvez empiler les blocs. C'est ça le twist. Vous voulez avoir la plus grande tour de la ville? Eh ben prenez un bloc de taille supérieure ou égale au bloc d'un de vos adversaires et posez le vôtre par-dessus. Ce qui fait au passage que cette propriété vous revient, vu que vous êtes le dernier à avoir posé un bloc à cet endroit. Donc on est devant un jeu de placement et de stratégie plutôt simple, mais qui peut aller assez loin au final. Mais alors pourquoi est-ce que ce jeu il est sous-estimé selon moi? Bon bah alors déjà c'est simple, est-ce que vous avez entendu parler de Manhattan? Non, c'est bien ce qui me semblait. Et ça malgré le fait que le jeu ait des reprints assez souvent et qu'il ait gagné un Spiel des Jahres. Ouais en fait c'est le vainqueur de l'année 94, l'année où il est sorti. Et en fait je vais pas vous mentir mais j'ai voulu faire cette vidéo dans un but bien précis. C'est pas parce qu'un jeu est méconnu qu'il est forcément mauvais. On dirait presque que les jeux de société, en fait, ils ont une date de péremption dans le milieu, et à partir du moment où on a dépassé l'année, eh ben, on n'a plus le droit d'y jouer, ou on l'oublie complètement. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, on passe à côté de plein de bons trucs qui sont plus vieux, ou juste plus méconnus, parce qu'ils n'ont pas eu forcément l'équipe marketing qui méritait. Ou pour toute autre raison, d'ailleurs. Enfin bref, moi je vous recommande très chaudement Manhattan, je vous recommande fortement les jeux aussi que mes invités ont proposé. D'ailleurs, en parlant de mes invités formidables, j'aimerais beaucoup les remercier. Je les ai un peu pris à la va-vite pour cette vidéo. Ils ont quand même tous répondu présent. C'était vraiment super de leur part. Merci beaucoup les copains. D'ailleurs, dans la description, vous aurez leurs chaînes respectives. N'hésitez pas à aller leur lâcher un abonnement. Ça me fera très plaisir si vous faites ça. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On fait du contenu toutes les semaines. Dans la description, il y a mon Discord si vous voulez nous rejoindre. On parle de jeux de société, de figurines, de musique, de plein de belles choses. Et si vous voulez faire un petit achat sur Philibert et me filer un petit coup de main, il y a mon lien affilié en description. Allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.